Ce désir, si grand, si puissant et si incontrôlable, envahissait ma conscience. Mes nerfs étaient à bout. Ma volonté d'abstinence me glissait entre les doigts. Elle ne tenait plus qu'à un fil. J'étais tel un drogué en manque de cocaïne. Il était vital que je trouve une solution. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que je succombe à cette tentation qui me démangeait psychologiquement. Depuis Depuis mon entrée à la faculté de médecine, les activités de dissection et l'étude de l'anatomie humaine n'avaient servi qu'à accroître mon désir m'aveuglant de tout raisonnement sensé. un jour, la faiblesse en prit le dessus et je dus mettre un terme à tout ce que je faisais pour aller me prouver une proie dans les sombres rues de Toronto. Quoi de mieux qu'un vieux centre commercial délabré renfermant un vaste choix de succulentes futures victimes? Je pris tout le temps du monde pour choisir une excellente prise de façon minutieuse. Je portais attention cruciale à tous les détails que j'observais chez mes candidates. Je ne les enviais pas, car une d'entre elles allait voir leur existence prendre un tournant affreux. Je regardais leur peau, leur potentiel, ainsi que leur allure générale. J'étais un chasseur suivant les traces de sa proie. Lorsque j'eus trouvé ce pourquoi j'étais venu, j'attendis d'être seul, sachant que le monde m'observait. Quand le moment fut venu, j'eus le plaisir de mettre mes mains sur ma victime de telle qu'elle ne put s'enfuir de mes mains, moites, causées par le stress de la situation dans laquelle j'étais, et en m'assurant de lui couper tout contact avec l'air. Par la suite, je glissai le plus délicatement et rapidement possible son corps évanoui dans un gros sac. Le sentiment d'adrénaline et de supériorité que je venais d'acquérir montait en moi tranquillement. Les souvenirs de la façon dont j'étais sorti de cet endroit à la fois froid comme la mort et chaud comme la braise sont très flous dans ma tête dû à l'excitation que je vivais. Lorsque je fus rentré chez moi, je m'installai sur mon comptoir sans perdre de temps et j'y étalai ma victime toujours inconsciente. Ayant en tête que ma femme allait bientôt rentrer du travail, je n'eus pas le temps de profiter du processus de torture de la séduisante captive qui allait bientôt rassasier mon désir. Je débutai par la chair dont j'eus le plaisir d'éplucher du reste du corps de cette dernière. Enlever la peau me permettait de voir ma victime sur un angle naturel, un ensemble plus nu. L'excitation en moi n'allait qu'en augmentant depuis quelques moments. Je pris soin de découper les morceaux de chair également. J'avais un côté perfectionniste. Je calculais tous les détails de mes manœuvres qui engendraient des sensations extrêmes en moi. Je me retrouvais si souvent devant un être que je devais trancher à la faculté lors des dissections que c'en était devenu une habitude. Le couteau que j'avais à la main sillonnait délicatement dans la chair rigide de ma prisonnière. Maintenant que j'avais tout ce que je désirais, J'utilisais une méthode que j'avais apprise en laboratoire, une solution qui change la nature de ce qui est déposé en lui durcissant le corps presque instantanément, ce qui lui permettait d'être conservé pour une longue période de temps. Je déposais les morceaux parfaitement découpés dans la solution et savourais le bruit qui en résultait. La voix de ma femme qui me fit sursauter et me ramena à mes esprits. Elle ne dégageait pas une bonne humeur, au contraire, la frustration bouillonnait en elle. Moi qui me demandais pourquoi je t'avais vu à l'épicerie tout à l'heure. Tu avais acheté une patate pour te faire des chips, alors que le médecin te l'avait très bien dit que ton taux de cholestérol est trop élevé et que tu ne pouvais plus en consommer. C'est devenu ta drogue.